Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai un update lecture qui doit être sur mon ancien téléphone, parce que je vois pas comment ça peut être autrement vu qu'il y a des livres. C'est sûr, je me rappelle avoir tourné une vidéo à propos de ça, parce qu'en fait le dernier update lecture date du mois d'avril. Sauf qu'en fait, clairement, voilà, tous les livres, je me rappelle vous en avoir parlé. Clairement, peut-être pas tous, il y en a, mais si, hein, la plupart, je suis sûre d'en avoir parlé. Donc je vais faire mon enquête. Je vais, quand je reviendrai sur la main, je reviendrai sur mon ancien téléphone, mais je suis sûre qu'il y en a que je vous ai fait une vidéo que je n'ai jamais publiée. J'en suis persuadée. C'est pas possible autrement, mais voilà, au pire, non, c'est sûr. Parce que, ouais, non, c'est sûr et certain qu'il y a une vidéo qui est quelque part après. Voilà, j'ai dû pas vous la publier parce que voilà. Du coup, là, je vais vous parler, et tout en parlant de choses, de toute façon, je vous en ai déjà parlé. Bah non, il y a peut-être 3 livres où j'en ai peut-être déjà parlé, et encore, je suis même pas sûre. Les autres, c'est sûr certain, je vous en ai pas parlé. Donc on en a pas mal, parce qu'en fait, j'ai lu des livres plutôt courts, en fait. Donc, voilà, ça fait que ça se finit plus vite. Euh, bon, puis on va faire dans l'ordre inverse, on va dire. Un peu dans ce qui vient, il y en a que j'ai pas sur moi, vu qu'ils sont à Amiens. J'ai fini tout à l'heure, et on parle de l'autre Annie Ernaux que j'ai lu. L'autre fille, donc d'Annie Ernaux, qui, en fait, parce que pour tout vous dire, j'étais à la Fnac d'Amiens avec ma mère, et pour une fois, il y en avait un que je n'avais pas. Je n'avais pas chez moi, voilà, parce que j'en ai quand même pas mal entre ceux que j'ai lus et ceux que j'ai encore à lire, que j'en ai encore à lire. Et je ne les avais pas tous, la preuve. Et donc celui-là, c'est sur sa, du coup, grande sœur, décédée avant qu'elle naisse, elle, Annie Ernaux. Donc, comme tous ces livres, ce sont des livres autobiographiques. Donc là, elle fait un peu voilà, comme une lettre qu'elle pourrait comme envoyer à sa sœur décédée, mais à la fin, elle le dit que c'est pour le lecteur. Et en fait, on vient un peu dans ce truc-là où en fait, cette petite fille donc, qui est morte à 6 ans de la diphtérie, donc qui s'appelait Ginette, en fait, ses parents n'en parlent pas. Elle avait pris son existence vraiment par hasard, où en fait, vraiment même les gens autour d'elle n'en parlent pas parce que les parents, voilà, ont beaucoup souffert forcément de ça. Et surtout, elle doit vivre avec le fait que en fait, elle est née parce que donc sa sœur est morte parce que ses parents lui ont toujours dit qu'ils ne pouvaient avoir qu'un enfant au niveau de l'argent. Et donc, forcément, elle a fait le lien en mode, en fait, ma sœur est morte pour que je vive, quoi, entre guillemets. Et donc, c'est horrible quand on se rend compte de ça. Et en fait, voilà, elle raconte en fait tout ça, ce chemin qu'elle a eu, cette découverte et un petit peu ce qu'elle a ressenti par rapport à sa sœur, parce que forcément, sa sœur, quand sa mère en parle, elle en parle comme d'un ange, même d'une sainte. Et elle à côté, elle fait un peu la gamine, un peu garçon manqué, voilà, qui s'est remarquée, qui est pas gentille, entre guillemets. Voilà. On voit d'ailleurs dans les autres romans qui parlent de son enfance, c'était une enfant qui était quand même assez turbulente. Voilà, et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Et en fait, elle vient jusqu'à. C'est en 2010, celui-là, il me semble, que ça a été clôturé. Ouais, en octobre 2010. Et donc, elle va jusque-là. Et en fait, à ce moment-là, où même elle revient sur le chemin de son enfance. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai bien aimé. Je pense clairement que ça fait partie un peu de mon top, dans le sens où ouais, il y a des phrases qui sont vraiment magnifiques, des phrases très émouvantes. Et voilà, sa plume me touche, donc forcément, c'est toujours un plaisir de lire des livres d'Annie Ernaux. Voilà, après, ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me plaît, donc c'est le plus important. Et donc, voilà, c'était très sympa. C'est un peu bizarre de dire ça par rapport au fait qu'on parle d'un enfant décédé, mais voilà. Et l'autre que j'ai lu, c'est Passion simple. Je l'ai lu du coup la semaine dernière dans le train, en fait, en 1 heure de trajet. Voilà, parce qu'il fait 80 pages, il me semble. Ces livres sont jamais très longs. Vraiment, ça fait max une centaine de pages et encore même pas. C'est souvent moins de 100 pages. Et donc, Passion simple, cette fois-ci, on a un peu un. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux thèmes récurrents dans ces ouvrages. Soit son enfance, son rapport à ses parents, sa famille,
ou c'est relations amoureuses. Voilà, c'est un peu, j'ai l'impression, les deux thèmes principaux. Et donc là, on a sa relation avec un homme étranger marié, et en fait, elle nous raconte en fait cette attente où en fait elle était dans l'attente continuelle des moments avec cet homme qu'elle ne voyait pas souvent forcément. Et voilà, cette attente, je il me semble que c'est, je ne sais plus, je crois que c'est Barthes qui parle de ça, de ce tumulte d'angoisse, si je confonds pas, mais de l'amour en fait qui au final en fait que de l'attente de l'autre, d'être avec l'autre. Et en fait elle montre que en soi cette attente la faisait souffrir, mais en même temps elle se voyait pas vivre sans. Et au final la vie a fait qu'elle a dû vivre sans, et en fait à ce moment-là et en fait c'était une façon de donner un sens à sa vie, mais du coup sa vie ne tournait que par rapport à ça. Oui, je suis sous la couette parce qu'il fait très froid. Bon, après je suis en débardeur aussi. Je cherche un peu. Mais voilà, et en fait c'est hyper intéressant cette façon de montrer les choses, cette passion amoureuse, mais après ça sera pas l'un des préférés. En fait souvent quand on parle de ces relations amoureuses, c'est pas mes préférés. En fait c'est pas ce que je préfère chez elle. Moi je suis plus touchée par tout ce qui est son aspect où elle témoigne de sa vie de famille, tout ça, de tout ça. C'est plutôt ça qui me touche chez elle, que vraiment ces trucs de relations amoureuses, tout ça. C'est vrai que voilà, je suis moins touchée parce que des fois je trouve que justement en fait cet amour est montré soit dans un côté très sexuel, ou alors dans un côté assez négatif en fait. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément la vision que je partage de l'amour, mais après voilà, je l'ai lu, mais bon, parce que mon objectif c'est de lire tous ces livres. J'y approche doucement mais sûrement. Euh, mais voilà, ce sera pas, clairement, ce sera pas l'un de mes préférés, ça c'est sûr et certain. De toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup de mal à dépasser La Femme Gelée et La Place. Je pense que ces deux-là, c'est les deux premiers que j'ai lus, et je pense que clairement, il n'y en aura aucun autre qui va les dépasser. Clairement pas, c'est vraiment pour moi les meilleurs. Si je peux vous en conseiller que deux d'Annie Ernaux, vraiment ces deux-là, foncez, ils sont juste géniaux. Donc voilà, la parenthèse Annie Ernaux est clos. Ensuite, on. Oh non, c'est pas le même style d'ouvrage du tout, mais on va dire que niveau bord politique, on est sur les mêmes. J'ai lu de François Ruffin, Je vous écris du front de la Somme. Ouais, c'est un livre aussitôt acheté, aussitôt lu, comme Passion simple, l'autre fille, vu que aussitôt acheté, aussitôt il a été lu. C'est un peu mon défaut, et je pense qu'on est beaucoup comme ça. On a plein de livres à lire chez nous, mais on lit les nouveaux. Et c'est vraiment le cas parce que quand je regarde ce que j'ai lu, c'est que des nouveaux livres en fait. Ah oui, j'ai ça aussi que j'ai lu, je vais en parler un petit peu. Donc ici on a François Ruffin qui est le député de la Somme. Voilà. C'est peut-être pas d'une circonscription de la Somme, vu que c'est en plusieurs circonscriptions. Et qui donc en fait va venir dresser un peu un portrait, à la base c'est un discours que j'ai trouvé super intéressant, et en fait parce que ça a répondu un peu à certaines remarques que je pouvais faire moi-même, dans ce côté un peu où où en fait on vient, on va dire pour résumer, les grands viennent en fait pour pas qu'on les attaque eux, viennent déplacer le problème plus bas, et en fait vont faire dire, en tout cas vont amener cette idée à la classe moyenne, on va dire, ou peut-être pas la classe moyenne, mais la classe, on va dire, peut-être moyenne basse, mais voilà, que en fait le vrai problème c'est ce qu'on appelle les classos, voilà, ceux qui vivent du RSA, qui sont des assistés, qui ne foutent rien, et en fait que c'est à cause d'eux que tout va mal dans le pays, voilà. Et pas à cause de la politique du pays. Et surtout quand tu regardes, en fait, les plus assistés, voilà, c'est souvent les plus riches, hein, qui sont très assistés dans la vie quand même. Et donc, en fait, vraiment, il va développer ça, ce côté-là, en fait, où on essaye, en fait, que les personnes, on va dire, pas pauvres, mais dans le sens où, avec des revenus normaux, on va dire, se battent entre eux pour qu'en haut, les grandes, selon les riches, tout ça, soient tranquilles, en fait. Et donc, en fait, ça fait que
on déplace le débat et ça fait que on en vient à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc vraiment c'était super intéressant, ce qui a amené les discours, les exemples, tout ça, et en fait vraiment, je pense que c'est même encore mieux si c'est quelqu'un qui est pas forcément convaincu par les idées de la gauche. Donc je sais que qu'avec mon père on a beaucoup de débats par rapport à ça, et je me suis dit en le lisant, il faudrait qu'il le lise, parce que je trouve qu'on va dire que ça remet un peu, comme on dit, l'église au centre du village. Et oui, c'est vraiment super intéressant. Et bien entendu, moi je suis déjà convaincue par ce genre d'idée. Donc même si, comme je vous dis, j'avais aussi ces préjugés, ces petites remarques. Un petit peu, oui, nous on travaille, on n'a rien, on n'a pas d'aide, tout ça. Ce qui est vrai, certes, mais est-ce que c'est vraiment la faute de ceux qui touchent le RSA? Bah non, parce que tous ceux qui touchent le RSA, certes, il y en a qui foutent rien dans la vie. Mais après, écoutez, ce que fait ton voisin, c'est pas ça qui va te donner à manger dans ton assiette. Et voilà, il faut plus s'attaquer aux personnes du haut que celles du bas, quoi. Donc en tout cas, c'était super intéressant. Donc, je vous conseillerais de le lire. Franchement, ça se lit très facilement. Hein. Voilà, il y a 140 pages. C'est divisé en chapitres assez courts. Il y a des petits témoignages. Donc c'est quand même très agréable à lire. Donc si jamais vous êtes touché par ce genre de problématique, je peux que vous le conseiller. Ensuite à ça, je vous le mets, j'avais pas pensé à le mettre, mais c'est vrai que je l'ai fini parce que c'est un livre pour les cours, mais que je pourrais vous conseiller aussi. Alors en fait, c'est surtout les éditions Que sais-je. Donc voilà, on a dû lire ça pour mon CM de moderne. Nicolas Leroux, Les guerres de religion, donc c'est notre thème. Et franchement, les Que sais-je, c'est une édition que je vous conseille. Bon, c'est très vieux, hein, donc je suis sûre que tout le monde connaît. Mais franchement, je trouve ça vraiment sympa. Je sais qu'en Hippocagne, on a vu un sur le Brésil. Et en fait, par contre, il y a des trucs, c'est vrai qu'en fait, c'est très résumé. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des trucs qui étaient mis, en fait, qui étaient vraiment résumés à fond. Et c'est vrai que quand j'avais le cours à côté, le fait de résumer, des fois, fait prendre des biais qui déforment un peu la réalité. Mais clairement, si vous n'êtes pas là pour faire un mémoire sur les guerres de religion, c'est suffisant. Et donc en fait je trouve ça super intéressant parce que ça permet en fait d'avoir une vue sur un sujet, voilà, une vue générale, et soit pour si vous êtes encore dans des études d'histoire, ou même il y a d'autres sujets que les trucs d'histoire, vu que je vois que c'est précisé l'histoire derrière, soit pour une porte d'entrée, voilà. Et d'ailleurs je vais faire un mini-mémoire au semestre 2, je pense que je vais voir sur ce que je veux faire s'il n'y en a pas un qui existe. Ou alors même juste pour votre culture générale, ça peut être hyper intéressant. En plus, tu vois, Nicolas Leroux, franchement il est très agréable à lire. Et Nicolas Leroux, c'est en fait vraiment le... Et j'arrête pas de bouger parce que je suis bien que comme ça, mais en fait à force ça fait mal dans le pied. Donc c'est un peu compliqué. Nicolas Leroux, c'est l'un des spécialistes des guerres de religion actuellement, qui a écrit un livre beaucoup plus conséquent aussi si ça peut vous intéresser. Mais je trouve que c'est un bon moyen de rentrer dans une thématique, voilà, comme l'année dernière j'avais lu, je crois que j'ai encore d'ailleurs, un livre sur le Brésil, c'est pareil, voilà, c'est quelque chose qui permet d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir un petit peu... Des fois t'as des exemples que j'ai pas eu dans mon cours, par exemple, de compléter un cours, mais voilà, même pour la culture générale, c'est toujours sympa. J'ai mieux me mettre parce que là je suis pas étoilée. Voilà, je me suis mise comme ça, on va voir si ça va. Ensuite, j'ai lu, parce que du coup c'est le dernier que j'ai pas avec moi, comme ça je ne l'oublie pas. J'ai lu, alors elles sont 300 000 chaque année, donc c'est, alors du coup j'ai pas l'édition, mais en fait c'est la reprise du discours de Simone Veil pour la loi légalisant l'avortement. Et donc c'est un petit livre vraiment tout petit, je crois que c'est 2-3 euros, il me semble 3 euros. Et du coup, en fait, ce que je l'ai lu parce que j'étais à la Fnac d'Amiens et justement il y a un rayon, une petite, un petit meuble avec des livres féministes. Il y en a pas mal, des trucs plutôt sympas, et en fait je l'ai vu là et je me suis dit allez, pourquoi pas, parce que c'est quand même un moment clé de l'histoire des femmes. Et donc c'est toujours intéressant, je trouve, ce genre de grands discours, de les voir, de pouvoir les lire, et bon, après c'est toujours mieux de les entendre bien entendu. Mais voilà, de pouvoir les lire, en plus il y a un petit dossier avec, c'est ça qui est bien, souvent il y a quand même un petit truc en plus.
Et donc voilà, c'est... Bah écoutez, cette femme, elle a tout dit, quoi. Vraiment, c'est... Voilà, c'est parfaitement ce que je pense, c'est-à-dire ce côté de... Bah en fait, au bout d'un moment, faut se rendre compte que même si vous le légalisez pas, les femmes vont le faire quand même. Donc en fait, là, c'est une... C'est clairement de savoir si vous voulez que ces femmes... si ça vous dérange pas que des femmes meurent tous les jours, ou si vous préférez que bah voilà, ce soit légalisé et qu'elles le fassent dans de bonnes conditions, parce que dans tous les cas, ça arrivera. Donc au bout d'un moment, il faut bien s'adapter à la société. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un discours qui est bah, vraiment précurseur et qui, je pense que malheureusement, à ce qui se passe dans le monde actuellement, Simone Veil se retourne dans sa tombe. Et ce que je souhaite, c'est que ça n'arrive pas en France, mais malheureusement, voilà, je n'en suis pas sûre, mais voilà, on dit que... Je sais plus si c'est... je crois que c'est Simone Veil aussi qui dit ça, qu'il fallait... pardon, parce qu'il fallait... Il n'aura... Donc cette idée qu'il ne faudra qu'une crise pour que ce droit... que les droits des femmes soient enlevés. Et voilà, malheureusement, les États-Unis nous le montrent bien. Et le souci, c'est qu'en France, ça pourrait clairement arriver. Voilà, surtout quand on voit les débats qu'il y a encore aujourd'hui, que j'arrive même pas à comprendre en fait. Voilà, c'est qu'on peut clairement être contre soi-même si on veut, mais je vois pas ce qu'on peut décider du sort d'autres femmes, surtout quand on est un homme. Voilà, alors bon, là, de pouvoir décider pour d'autres quand on est une femme, c'est là, voilà, non. Et encore plus quand on est un homme parce que t'es pas concerné, donc voilà. Donc voilà, on espère que qu'on n'aura pas besoin de se rebattre pour ce droit, qui pour moi est un fondement et qui ne devrait même pas être remis en question, mais écoutez, voilà, on est dans un monde un peu bizarre. Donc voilà, tout ça pour on va faire un sujet un peu plus comment dire, léger. J'ai lu du coup c'était le tome 1 et le tome 2 de Roger et ses humains, donc de Cyprien. Alors oui, je viens 15 ans après la guerre. Du coup, j'avais acheté le tome 1 sur une vente privée, sur vente privée de la Bourse aux livres, que je ne recommande pas. Voilà, en tout cas, moi j'étais très déçue. Donc, super, ça c'est. Donc, j'avais acheté le tome 1 et en fait, le tome 2 et 3, je l'avais acheté sur Vinted. C'est 25,50. Ah non, c'est en Suisse, Montreux, ouais. C'est pas 25€, ok. Donc, alors c'est très sympa. Voilà, ça casse pas trop pattes un canard. Bon, après, écoutez, c'est pas ce qu'on veut. C'est tout collant, c'est bizarre. Bon, ça vient de moi, donc c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, c'est des BD sympas, ça fait passer le temps, c'est plutôt cool. Alors, j'ai le tome 3 à lire, je vais le lire bientôt. Mais clairement, quand j'aurai fini de lire les 3 tomes, je vais les revendre, hein, je vais pas garder ça, voilà. Vraiment les BD, vous savez que j'ai fait un tri drastique, ou peut-être pas, je sais pas, mais j'ai fait un tri drastique et j'ai vraiment que les bases. Et en tout cas, c'est sympa, voilà. Après, clairement, maintenant, vous pouvez les trouver sur Vinted, pas trop cher. Et pareil, moi j'ai honte pas cher non plus parce que maintenant bah, la hype est un peu passée, ce qui est normal, mais en tout cas c'est sympa. Je sais pas quand il est sorti le tome 3 parce que du coup il est là. Je sais même plus comment c'est sorti, parce que le tome 1 ça fait un moment, hein. Parce que depuis il y a eu le dessin animé sur YouTube que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vois plus trop en ce moment. Je sais pas si c'est en pause ou ça a arrêté, je sais pas. Il y a pas marqué. Ouais, le tome 3 c'est 2020. Et du coup, le tome 1, ça va être au moins 2016, je pense. Non. 2015. Donc voilà, ça a 8 ans. Voilà. Mais en tout cas, c'est des petites BD sympas, c'est humoristique. C'est comme pour le dessin animé qu'il y a sur YouTube, c'est un humour sympa. Voilà. Ensuite, pas ensuite, je vous mélange un peu tout. J'ai lu en plusieurs fois, parce que c'est vrai que ça m'a plutôt remué. De Maurice Barthélémy et Charlotte Wills, fort comme un hypersensible. C'est vrai que je suis pas du genre à acheter des livres de développement personnel, même si j'en ai chez moi quand même, mais en fait je les ai achetés mais je les ai pas forcément lus. Parce que j'ai un peu de mal en fait avec ce genre de livre, je me rends compte. Et aussi parce qu'il existe beaucoup de livres sur l'hypersensibilité. Et en fait, je sais que la dernière fois quand j'avais été à la librairie Martel à Amiens, j'avais regardé un petit peu et j'avais un peu regardé ce qui pouvait m'intéresser dans les différents livres. Parce que voilà, en fait c'est que
je sais pas comment dire, c'est que j'ai du mal en fait à lire un livre entier sur ça, je sais pas comment dire, sur le développement personnel. Ça, c'est vrai que c'est vrai que là, j'ai lu en plusieurs fois et c'était bien parce que je sais pas, en fait, pour moi, vu qu'il n'y a pas d'histoire, je sais pas, ça me passe. Pourtant, on me dit, par exemple, je vous écris du front de la Somme, c'est pas la même chose, je trouve, c'est. Voilà, je sais pas, j'ai un côté un peu. Voilà. Écoutez, voilà. Mais en tout cas, celui-là, donc c'est de Maurice Barthélémy. En fait, c'est organisé en plusieurs petits chapitres. Et on a en fait son vécu à lui. Et on a donc Charlotte Wills, qui est une psychopathe praticienne, coach certifiée et conférencière, qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Et en fait, vous avez des petits encarts comme ça, qui sont un peu plus scientifiques, on va dire, où on a, par exemple, voilà, des choses un peu du... Comment dire, par exemple là, angoisse et confiance de la mort très aiguë, un peu des caractéristiques de l'hypersensibilité expliquées. Et donc déjà en fait son vécu m'a beaucoup rassurée parce qu'il y a des choses en fait je me suis reconnue, c'est le principe, parce que du coup je suis hypersensible, même si, alors ce que j'aime pas c'est que on a tendance à un peu, comment dire, tout le monde se croit hypersensible juste parce qu'il pleure devant un film, sauf qu'en fait c'est pas du tout ça. Et déjà, alors c'est pas un diagnostic parce que c'est pas une maladie, mais si on a l'intuition qu'on a cette hypersensibilité, bien entendu l'intuition souvent est bonne et c'est le plus important, mais c'est quand même des choses. Voilà, il faut peut-être pas d'être certifié en mode parce que tu le ressens en fait, mais j'ai un peu de mal avec ce côté où en fait ça a tendance un petit peu à rendre pas sérieux du tout la chose et à rendre ça en mode oui c'est juste des gens qui chialent tous les jours, alors que pas du tout. Et en fait je trouve que le fait que tout le monde se targue d'être hypersensible, et sauf que quand tu regardes tu te dis mais en fait c'est pas ça, c'est pas pleurer tous les jours, c'est en fait une sensibilité accrue, mais c'est pas que du négatif en fait, vraiment c'est une sensibilité accrue sur plein de choses en fait. Et voilà, il y a tellement de prises, et surtout il y a tellement, en fait j'ai l'impression qu'il y a une hypersensibilité différente à chaque personne en fait. Et en fait ce qui fait que c'est ça que je suis pas trop fan de ce genre de livre, parce qu'en fait du coup ça vient justifier tout ça où tout le monde se dit ah ouais je suis trop hypersensible, alors que pas du tout en fait. Et je trouve ça, même tu vois, je le prends un peu mal dans le sens où t'es en mode, toi t'as dû. Parce que moi du coup c'est ma psychologue, ma psychanalyste pardon, qui me l'avait dit sans même que je lui en parle, qui avait dit vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Et on me l'a redit mon infirmier que je vois actuellement, mon infirmier psy, mon psychiatre aussi, voilà, ils m'ont tous, sans que j'en parle forcément, on se dit voilà, vous êtes hypersensible par rapport à ce que vous nous racontez, par rapport à ce que vous nous dites. Et donc voilà, c'était surtout important pour moi que j'en parle. En fait, souvent j'en parle pas, dans le sens où je dis pas le mot de moi-même, en fait, parce que bien entendu, il faut pas attendre la validation des autres, mais je voulais pas que mon suivi soit biaisé par ça, dans le sens, voilà. Mais là, du coup, avec ma psychanalyste, que je ne vois plus, bon voilà, c'était un peu compliqué, mais qui en fait a mis ce mot, et en fait, ça m'a permis vraiment de me reconnaître dans ça, et surtout de faire des recherches par rapport à ça, parce que en fait, je l'appréhendais pas, et en fait, là, de voir plein de choses, ça m'a fait ouf. Et maintenant, en fait, alors j'ai pris connaissance, et maintenant, je commence seulement à l'appréhender de façon beaucoup plus positive, et encore, c'est pas. Voilà. C'est encore un peu compliqué, mais je travaille sur ça. Et donc voilà, bon, tout ça pour dire que ce livre-là est très bien, voilà, très bien. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu une dérive avec ce genre de livre où en fait tout le monde se targue d'être hypersensible, et en fait à force ce terme ne voudra plus rien dire, parce qu'on aura juste des personnes qui pleurent devant un film, qui vont dire ouais je suis hypersensible, et du coup en fait ça fait que ça décrédibilise en fait tout, et ça fait juste les personnes qui sont hypersensibles comme des personnes qui pleurent tout le temps, et on va juste venir leur dire sois plus fort, sauf que il était si simple, ça fait longtemps que je l'aurais fait. Bref, on va passer à un autre livre un peu plus léger, entre grosses guillemets. Pour un Cozy Mystery, voilà, pareil, en fait, j'ai vu le nombre de livres que j'avais acheté depuis que je suis à Amiens. Mais c'était la première fois que j'ai allé toute seule à la librairie Martel, en fait, c'était après être sortie d'un rendez-vous
avec mon infirmière psy justement. Et en fait, je me sentais vraiment bien après ce rendez-vous. Et en fait, j'avais envie de continuer le kiff, quoi, de continuer d'être bien et de pas juste rentrer chez moi et attendre mon cours du soir. Et du coup, j'ai poussé, bah, du coup, peut-être que vous savez pas, mais ouais, j'ai poussé jusqu'à la librairie Martel. Et je me suis acheté 2 livres. Je me suis acheté La légende de Sleepy Hollow qui est à mon appart. Et là, je suis un peu déçue parce que du coup, j'ai entendu parler ce matin et j'étais oh, j'aimerais trop le lire, mais du coup, il est resté à Amiens. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. D'être sur 2 endroits en même temps, c'est qu'il est ah merde, j'ai laissé là-bas, bah écoutez, tant pis. Mais du coup, je me suis acheté ce livre-là, donc c'est ce qu'on appelle un cozy mystery. C'est de H.Y. Anna, je sais pas ça correspond à quoi. C'est la saga L'été meurtrier d'Oxford, avec le premier tome Chou à la crime. Pardon, excusez-moi. Donc en fait, un cozy mystery, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une enquête policière, mais plutôt drôle en fait, qui est plutôt douce, dans le sens où il n'y a pas du gore partout. C'est une enquête policière toute douce, on va dire, voilà, où on passe un bon moment devant, un peu Agatha Raisin. Voilà, c'est clairement du cozy mystery. Après, il y a quoi d'autre? J'ai pas d'autres noms connus dans ma tête. C'est vrai que j'en lis pas trop, mais pourtant j'aime bien. Hein. Mais en fait, c'est le truc, c'est que je crois que je m'en lasse assez vite. Je sais pas comment dire, mais de temps en temps ça fait du bien. Et franchement, celui-là j'ai beaucoup aimé et j'ai même hésité à aller acheter le tome 2. Mais je me suis dit, non, c'est juste un plein de livres. Pour une fois, j'ai réussi à me retenir. Mais en tout cas, donc là on avait Gemma qui en fait ouvre un salon de thé parce qu'elle a quitté. Elle a quitté je crois, sa vie à Londres et en fait elle revient dans le village, un petit village des Cotswolds. Et en fait elle retourne vivre chez ses parents pour ça et en fait elle tient un salon de thé qui marche très bien. Et un jour il y a un monsieur, un touriste anglais qui vient, qui est hyper désagréable, vraiment il attaque tout le monde, il met une main aux fesses à la serveuse, bref horrible. Et le lendemain matin quand elle vient au boulot elle le trouve euh, mort, c'est pas drôle mais ouais, sur une chaise sur la terrasse avec des scones dans la bouche, ou en tout cas un scone dans la bouche. Et donc va commencer une enquête et surtout c'est que l'enquête va être orchestrée par l'inspecteur Devlin, donc qui est un de ses ex. Et donc on va suivre l'enquête où en fait bon Gemma va clairement se mêler de l'enquête, bah, comme souvent un petit peu, et va faire son enquête de son côté. Et en fait, on va suivre les indices, ça. Et franchement, c'est hyper prenant. Les chapitres se lisent hyper vite. Je lisais donc surtout dans le train. C'est souvent là que je lis plus et plus vite, surtout. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais il y a un truc magique avec le train, c'est que je lis beaucoup plus vite. Peut-être parce que je suis moins sur mon téléphone. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que du coup, en fait, je vais pas sur mon téléphone parce que je capte quasiment pas. Donc bah, j'y suis pas parce que bah, c'est chiant en fait entre tu captes donc tu peux voir 3 trucs et après tu captes plus donc tu dois attendre comme ça pendant 15 ans que ça charge. Mais du coup ça se lisait très facilement, je lisais voilà très vite presque 100 pages, non peut-être pas 100 pages mais 60 pages par trajet à peu près, donc c'est vrai que je crois que j'ai lu à peu près en une semaine. Franchement il était très sympa et donc en tout cas je pourrais vous conseiller si vous aimez les cozy mystery. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de tomes qui étaient sortis. Donc voilà, c'est plutôt sympa et pourquoi pas en lire d'autres. Ensuite, on va rester dans le domaine du mystère, mais cette fois-ci beaucoup plus gore, avec Max Guys Tremblay. Donc c'est le tome 1. Max Guys, c'est un youtubeur true crime que j'aime beaucoup regarder. Voilà, c'est un youtubeur que je trouve vraiment très qualitatif. Vous savez que moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Je vous en parle plutôt régulièrement. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des éditions de... alors, je sais pas quand... Les couvertures en fait sont avec plusieurs petites images blanches, je sais plus, et qui racontent justement des véritables histoires de criminels en fait, et ça a l'air hyper intéressant. Et en fait, donc Max Guide, c'est un youtubeur true crime que j'aime beaucoup et que je suis ses vidéos avec assiduité. Et en fait, il a sorti, bah en même temps, il en a sorti 2, donc Trembler et Trembler encore, qui en fait retraite dans un livre donc 10 histoires criminelles. Il y avait que la première que je connaissais parce que elle est quand même assez connue, c'est comment il l'a identifié, c'est pas que là. Hop. La tuerie de Valençol. C'est ça, c'est la seule que je connaissais. Et en fait, voilà, qui vient
retracé donc 10 histoires criminelles dans ce livre et franchement c'est très bien écrit je trouve. C'est très bien, en même temps voilà, il écrit ses vidéos donc c'est à peu près dans le même style. C'est très bien écrit, voilà, les histoires se lisent très bien et voilà, en fait moi j'aime bien ces livres un petit peu comme ça où justement t'as plusieurs petits chapitres qui suivent pas et en fait où tu peux vraiment piocher de temps en temps, t'en prends hop une petite histoire. Et donc c'est vrai que j'avais beaucoup aimé et franchement j'avais qu'une envie c'était d'acheter le tome 2 mais du coup forcément il est sorti au mois de mai il me semble donc il est comme grand format et il me semble que c'est plus de 20 € donc je vais attendre la sortie en poche. Écoutez, je vais patienter, voilà comme j'arrive à le faire maintenant. Ouais, je vais patienter et voilà en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment dans la même veine que les vidéos YouTube. Et ensuite on va finir enfin avec donc un des derniers livres que j'ai lu. C'est le deuxième livre jeunesse de Baptiste Beaulieu, On a deux yeux pour voir. Alors les gens sont beaux, il est juste magnifique. Alors, je l'ai pris pour mon appart, pour mettre en déco on va dire. Il est super, je vous le conseille. Et celui-là il est magnifique aussi. Voilà, où en fait on a une petite fille, en fait dans cette histoire, on a en fait les enfants qui se réveillent d'un coup avec un œil lune et un œil étoile. Et attendez que je vous retrouve. Voilà. Son œil en forme d'étoile verra tout ce qui est triste et son œil en forme de ligne ce qui est bon et joyeux. En lune, pardon. Et donc en fait on a cette vision de la vie où il y a un peu les deux quoi. Et en fait le message à la fin c'est un peu ce côté où on a tendance souvent à oublier un petit peu ce côté où dans la vie on a un peu ces deux visions en fait et soit on bien sûr je sais pas comment je vais relire la conclusion pour vous en parler. Voilà, j'ai compris que tout n'est pas tout noir ni tout blanc, qu'il y a du bon et du mauvais partout, qu'accepter le bonheur comme le malheur c'est se mettre d'accord avec la vie. Voilà, et en fait on a vraiment ce truc là vraiment en mode en fait voilà c'est que comme donc j'en parle beaucoup aujourd'hui, comme ma psychanalyste me disait, c'est que la vie, c'est pas juste ça, ou juste ça, ou juste ça. Voilà, c'est, on va dire tout en bas. La vie, c'est des montagnes russes, et c'est ça qui fait sa beauté, et qui fait surtout qu'en fait, c'est un peu cette théorie des contraires qu'on voit aussi en philo, c'est qu'en fait, c'est que si on connaissait pas le malheur, en fait, le bonheur, on pourrait pas savoir ce que c'est. Vu qu'il n'y a pas le contraire. Et surtout, c'est que malheureusement, en fait, le malheur fait partie de la vie. Voilà, la vie ne peut pas être belle tous les jours, même si on voudrait. Mais en fait, je suis même pas sûre que ça serait vraiment bien parce que du coup, en fait, si on avait que des trucs bien dans notre vie, on n'en profiterait même pas en fait au bout d'un moment. Parce que justement, et c'est ce que j'ai appris avec mes nombreuses angoisses, ça, c'est que du coup, les moments vraiment heureux, les moments où on se sent bien, on en profite 40 fois plus en fait. Parce qu'on sait justement que en fait c'est précieux ces moments-là et que voilà que la vie est faite de moments comme ça mais aussi de moments pas joyeux et malheureusement avec des gens la vie est franchement très très cruelle voilà beaucoup plus qu'avec d'autres et c'est vrai qu'il y a des événements dans la vie qui font que c'est compliqué de se dire ça qu'un jour le soleil reviendra que ça ira mieux ou je sais plus qui c'est qui a écrit ça. C'est que le bonheur en partant m'a dit qu'il reviendrait, je crois que c'est Voltaire, mais je ne suis même pas sûre. Cette idée-là, en fait, qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, qu'il y a toujours la lumière du soleil, que le ciel il s'éclaircit toujours, et même si pour moi, je vous dis, j'ai eu des moments où vraiment j'ai eu envie vraiment de baisser les bras, la preuve, j'ai quand même eu des suicidaires dans ma vie, donc pour vous dire que j'étais quand même arrivée à un point où voilà, je n'en pouvais plus. Et en fait, la vie me prouve à chaque fois que tout passe en fait. Et non, tout passe, c'est pas le terme. Parce que en fait, il y a toujours des traces, il y a toujours des choses, toujours. Mais on arrive en fait à vivre avec, et tout en ayant quand même ce jardin secret, ces moments où ça va pas forcément, selon les événements de la vie. Et voilà, en tout cas, cet album est très beau parce que du coup, c'est un album adressé aux enfants. Bon, moi, ma nièce, je pense qu'elle est encore un peu trop petite pour peut-être comprendre tous les tenants et les aboutissants de ça, comme les gens sont beaux. Mais je pense que clairement, dans 1 ou 2 ans, je le lirai avec grand plaisir. Et parce que c'est hyper important et vraiment, je vous le conseille pour vos enfants, même le premier. Je trouve que c'est très beau. Le premier, les gens sont beaux en fait.
Ça vient en fait pour montrer que tous les corps existent et qu'il faut pas se moquer déjà. Et surtout qu'il faut aimer son corps et je pense que c'est un message très important parce que si dès l'enfance on parle de ça, ça permettra de faire des enfants qui sont juste civilisés, qui seront humains, tout simplement parce que pour moi c'est juste être humain de respecter les autres et qui surtout s'aimeront eux-mêmes et je pense que c'est très important. Et ici, on vient aussi apprendre aux enfants qu'en fait la vie c'est ça, c'est que t'as un œil lune, un œil étoile et voilà c'est normal et que bien sûr c'est compliqué de passer ces moments-là où ça va pas mais ça va toujours mieux un jour et que voilà que bien et puis bien aussi quand ils sont petits parce que voilà on voit qu'il y a malheureusement des enfants qui vivent des choses horribles et voilà, qui sont propulsés dans l'âge adulte. Voilà, et quand je vous dis que la vie est plus cruelle pour certains que d'autres, c'est aussi ça, mais genre les chagrins des enfants sont aussi très importants, et en fait pour nous on les comprend pas parce que pour nous on a oublié tout ça, ce côté voilà, des chagrins, mais sauf qu'à ce moment-là c'est tout un monde, et donc pour leur dire aussi que voilà, que, que ça va aller quoi. Donc c'est super important et vraiment je suis pas du tout déçue. Ouais, et en plus c'est des très beaux objets je trouve, très beaux objets livres et franchement ça je peux que vous les conseiller. En tout cas c'est tout pour cette update lecture, pardon comme d'habitude il est super long. En tout cas moi je vous fais énorme bisous, ça me plaît vraiment. Et donc je suis encore en train de digérer. Je sais que c'est pas des vidéos qui ont beaucoup de vues mais moi en fait j'adore parler de livres donc en fait vraiment j'avais envie de les arrêter mais je me suis dit non en fait t'aimes parler de livres, après même s'il y a que 10 personnes qui regardent, il y a que 10 personnes qui regardent, c'est pas grave. C'est déjà 10 personnes, c'est déjà bien. 10 personnes qui m'écoutent, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces vidéos vous plaisent. Voilà, j'espère que... Je sais pas si vous avez lu certains de ces livres. En tout cas, moi je vais faire ma petite enquête pour les vidéos de lecture qui ont dû sauter parce que là c'est pas possible. En plus, non, il y avait des livres vraiment super sympas donc je vais mener mon enquête et je pense que vous aurez d'autres lectures très bientôt. En tout cas, moi je vous fais un bisou, je vous souhaite de passer de très très bonnes lectures et à bientôt pour une nouvelle vidéo.